jour numéro je ne sais plus combien. Alors aujourd'hui normalement c'est censé être une petite journée. On verra à quelle heure on l'a fini, peut-être à 14h, peut-être à 15h, peut-être à 16h. C'est le jour 7 au fait. Ah c'est le jour 7, voilà, merci. On a du linge à laver. Oui, c'est très intéressant, on n'a pas pris du linge pour 2 semaines, on en a pris que pour à peu près une semaine, un petit peu plus d'une semaine. Et on s'était dit pour avoir des valises moins lourdes qu'on laverait le linge parce qu'il y a un endroit là, je ne sais plus où, vers là. C'est juste là, non? Mais un endroit pour laver le linge et le sécher. Et on a même une table à repasser et un fer à repasser dans la chambre. C'est notre mission d'aujourd'hui et peut-être qu'en toute fin d'après-midi soirée, on ira au Disney Spring, faire les magasins et manger sûrement là-bas. Mais autrement, là, on va direction Epcot. Oui, encore une fois, Epcot. On s'est rendu compte qu'au Hollywood Studios, on a fait que les soirées. On n'y est pas allé encore une journée entière. Mais ça va bientôt arriver. Pour le moment, on continue Epcot. On va faire ce qu'on n'a pas fait et on va surtout visiter les pavillons plus en détail. On est devant Test Track, on a vraiment envie de refaire cette attraction parce qu'on a beaucoup aimé. Le truc c'est qu'ils ont des retards, des procédures d'ouverture. Welcome to Test Track presented by Chevrolet. Now, Test Track is experiencing a delay in our opening. We do apologize for the inconvenience to keep you informed. At this time, you might want to take advantage of. Bon, ça va, au final, on aura attendu genre quoi, pas 10 minutes. On n'a même pas attendu 10 minutes en fait, vu que ça ouvre à 8h30 et il est 8h36. Donc on va pouvoir faire Test Track. On est parmi les premiers. On est parmi les ça va aller, ça va aller assez vite. Oh, on les entend passer. Peut-être pas aussi vite que la voiture. Allez, on va essayer de faire une voiture un peu moins moche que la première fois qui était affreuse. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah non, ça marche pas. Optimiser, voilà, ça ressemble à... Ok. Voilà, c'est bien. Pas trop large. Voilà, pas plus. Ensuite... Ah mais ça ressemble à rien. Ah, elle est stylée, il y a un big creux. Ça doit pas être confortable. Non mais les étoiles c'est le mieux hein. Encore? Bah allez, on met rien dessus. Ah c'est quoi ça? Eh regarde, ça fait des roues stylées futuristes. Voilà notre nouvelle voiture. Improbable et pas confortable je pense. T'es content de toi? Oui, elle est plus belle que la dernière je trouve. Bon bah Test Track, hein, comment dire, on revalide et trop bien cette attraction. Avec notre voiture, en fait, pendant tout le parcours, il va y avoir des tests de fait par rapport aux voitures des autres. Et ils nous disent si elle est première en vitesse, en esquive, en esquive? Je sais pas, c'est quoi le truc où il esquive? C'est peut-être la maniabilité, un truc genre. Et après la big course, là, super vite, bah, ça nous dit quelle a été la meilleure voiture. Et quand on sort, il y a même un tableau des scores de la journée de la meilleure voiture, celle qui remporte le plus de points par rapport aux différentes caractéristiques. Sachant que Dimi a fait tellement de n'importe quoi avec cette voiture. Elle était bien ma voiture. Qui ressemblait à rien, elle avait des roues, on aurait dit un chariot, forcément on n'avait pas gagné. Elle était bien ma voiture. On n'avait pas gagné. Alors on vient de faire Mission Space, sachant qu'en fait il y a deux possibilités, le test vert et le test orange. Nous on a demandé à un cast member à l'entrée du coup comment est-ce qu'on pouvait savoir si la orange on pouvait le supporter. Et il m'a fait comprendre que on pouvait pas trop savoir parce que je lui ai dit mais par exemple si on a fait d'autres attractions dans les environs, il me dit Gardien de la Galaxie c'est vraiment un coaster, Test Track on est vraiment sur une simulation d'autoroute, sur la vitesse, donc c'est vraiment différent. Il dit là c'est la gravité,
une centrifugeuse qui va tourner et qui va vraiment donner d'autres sensations. Après ces explications-là, on a dit bon bah allez, on prend la orange. Go pour la orange, on va bien voir. Et en fait, bah, ça simule un vol sur Mars. On est 4 par véhicule, enfin par fusée, et chacun on va avoir un rôle en fait. T'as l'ingénieur, le pilote, après je sais plus les autres. Pendant le vol, on va avoir 2 boutons des fois activés qui vont s'allumer, on va nous dire de les activer. On se retrouve vraiment dans un tout petit truc. Alors il faut pas être claustro, hein, parce qu'on est dans un siège avec un harnais et il y a l'avant, le cockpit qui vient s'avancer, qui est genre à 1 mètre de nous. On a un écran en fait et on nous montre bah, le décollage. Ça veut dire qu'on va avoir cette sensation de décoller, un petit peu comme quand vous prenez l'avion et que vous ressentez le poids tomber sur vous. Vous avez cette même sensation mais en plus intense. Et en plus on est en position couchée, oui. Vraiment comme si on décollait. À un moment on penche vers l'avant aussi. Et on doit à des moments esquiver des choses, etc. Enfin nous on n'a pas grand chose à faire dedans. Non. Je crois que le pilote peut un peu piloter le truc et nous on a juste des boutons activés. Mais la sensation est bizarre, mais on a bien aimé, bien aimé. Il n'y a vraiment jamais d'attente. Je pense que les gens ne supportent pas. En sortant on a vu qu'il y avait un enfant qui était un peu malade et on n'a pas dit mais il y a des sacs en papier dans les véhicules. Ça se sent pas bien. Au cas où. Donc c'est vraiment une expérience particulière. Là voilà, moi je suis content de l'avoir fait. Après je me dis pas forcément non plus ah j'ai envie de le refaire, sympa, etc. Parce qu'il y a un petit côté quand même vraiment très sérieux et pas forcément hyper agréable non plus. Ça fait pas très fun. J'avoue que moi si ça avait duré plus longtemps ou si ça avait été plus intense, j'aurais peut-être eu un peu mal au cœur honnêtement. Et attends, on n'a pas précisé que à son ouverture cette attraction elle était plus intense. Il y avait une rouge, je suis pas sûr qu'il y avait une verte, je crois que ça doit être orange et rouge ou vert, orange et rouge. Mais tout le monde tombait malade et après ils ont baissé les sensations de chaque version. Voilà pour Mission Space. Et là du coup on va se diriger vers l'autre partie d'Epcot. On n'avait pas vraiment pris le temps de regarder chaque pavillon, de visiter un petit peu. Donc là c'est ce qu'on va faire, donc vraiment plus tranquille. Hi Donald! How are you? Comment vas-tu? Hello. How are you? I'm fine. Fine. Your glass is beautiful. Yeah. Magnifique. Hello, Snow White. How do you do? I'm fine. Oh, it's very nice to see you. Come on over. It's such a beautiful morning today, isn't it? Yes. Perfect weather for baking gooseberry pie, if I do say so myself. Yep. Do you like to bake at all? A little. Yeah, some cakes, some cookies. Cookies, yeah. Ooh, that sounds very yummy. Do you still like apples? Oh, I do love apples, although I do make sure to pick them myself. Oh yeah. But the dwarfs really love when I make them apple pie. Ah yeah. Do you have a favorite dwarf among the 7? You know, I do get asked this question a lot, but I don't think I could pick one. Yeah. They're all so different in so many ways, although I do like to try to make Grumpy smile. It hasn't worked yet, but I'm hoping. You see, I like to write his name on top of a gooseberry pie just to see if I can't get him to smile. Although I think he only acts grumpy so he can get extra pieces of pie. Do you have a favorite dwarf? Dumpy. Grumpy? No, Dopey. Dopey. And mine is Grumpy. Yours is Because grumpy. I'm also grumpy sometimes. But when you get food, you're a little bit happy? Yeah, Yes. of course. Oh, that's so very sweet. I'll have to tell Grumpy. C'est vrai qu'on avait dit qu'on se baladait tranquille, mais on est tombé sur Donald, très peu de monde, et puis après Blanche-Neige. Donc voilà, on a profité de discuter un petit peu avec elle. Vraiment des super interactions. Quasiment toutes les interactions personnages qu'on a faites sont vraiment top. Même si avec la petite barrière de la langue, évidemment, on peut pas autant faire que ce qu'on voudrait, on comprend pas énormément tout ce qu'ils disent, mais franchement c'était trop bien.
Qu'est-ce qu'il a pris encore celui-ci? Alors il y a une boutique Werther's Original qui est dans le pavillon allemand, avec un casque qui était adorable avec nous, c'est un allemand mais qui parle un petit peu français et avec un très bon accent français. Et là on a pris des Werther's Original en popcorn, on a du chocolat, on a au bretzel et du Schtroumpf waffle aussi. Oh, et du chocolat, ouais. Et j'ai aussi pris des Werther's Original mais alors des mous, des softs, ouais. avec de la vanille à l'intérieur. Il y a plusieurs trucs et vous avez aussi toute une vitrine avec plein de pâtisseries, etc. Magnifique. Au caramel, pareil, Werther's Original. C'est vraiment une boutique là que là-dessus. Parce que c'est allemand, apparemment. On ne savait pas du tout, mais maintenant on le sait. C'est Wunderbar. C'est bon? Très très bon. Bon, par contre, il faudrait peut-être qu'on nous avoue qu'ils ont payé des gens pour nous suivre un peu partout et nous faire des compliments, parce qu'entre ceux qui nous disent qu'on est bien habillés, ah j'adore votre veste, j'adore votre t-shirt, ou quand on prend des photos qui nous disent qu'on fait des belles poses, qu'on a l'air de pro, etc. C'est très gentil mais c'est très bizarre en même temps. Regarde le gros Tom Nook. Oh. Ouais, on a vraiment l'impression d'être au Japon, c'est sûr. Hi Jasmine. So nice to see you. How are you today? I'm wonderful. How are the two of you? Yeah, fine, Yeah, fine. So enjoy nice to your meet you. outdoors, right? Tell us, what would you have wished for if you got the magic lamp instead of Aladdin? Ooh, those are some good things. Well, you know, I would use my third wish to set Genie free, of course. Yeah, He's okay. taught us that. I think my other two wishes, maybe one of them, would just be to get away, go somewhere nice, maybe even a better disguise than the one I have right now. I think the other one would probably be to make sure that Abu behaves a little better. Maybe just to make him easier to train or make him a little bit better like Raja is. I think that would really help. Okay, nice. Qui est-ce qui va refaire Journey into Imagination with Pigment? C'est nous. Bon bah qui ne va pas le faire en fait? Parce que c'est en panne. Parce que c'est en panne. C'est nous. Comment ça va être en panne ce truc? Je sais pas. Hi Vanellope. Were you playing your game? Were you winning?
Of course. You're the best. Yeah. Oh, you got candies in your hair. Can I eat them? No, I can't. On attend quoi? On attend notre tour pour Gardien de la Galaxie, qui est dans 12 minutes. On a payé aujourd'hui pour le faire parce qu'on a raté ce matin le Virtual Line. Parce qu'il y avait un bug, il me mettait pas sur le bon parc. À 7h01, il n'y avait plus de place. Après, c'est que à 13h qu'on peut réserver. Mais vu qu'on ne reste pas cet après-midi, après manger, on va partir et changer, pas changer par n'importe quoi. On va à l'hôtel, on va laver notre linge comme j'ai dit tout à l'heure. Et on va reposer nos pieds, est-ce qu'on a grave mal aux pieds. On ressort de Cosmic Rewind et clairement, c'est génial. On le redit super bien. On le répète, je crois qu'on l'avait déjà dit que tout marche en Virtual Line. Virtual Queue, ça s'appelle. C'est vrai qu'il faut réserver dès 7h ou à 13h pour avoir le droit de faire l'attraction, sachant que ça part en moins d'1 minute les places. Ah ouais, c'est ça. On va voir si on peut en prendre un pour 13h, mais je suis pas sûr parce que je crois qu'on peut la faire qu'une seule fois par jour, en payant ou pas en payant, mais on n'est pas sûr. On essaiera sûrement pour d'autres jours de revenir le faire au moins une fois. Mais déjà là, on l'a fait 2 fois, franchement. Et on a eu une nouvelle musique. Je sais pas si on l'avait dit, mais il y a des musiques, il y a 6 musiques différentes. C'est ça. Que des musiques des années style années 80. Il y a une chanson de Gloria et Stéphane. Et c'est trop bien. C'est vraiment stylé, ça met dans l'ambiance, c'est génial. Ce qui est super cool aussi à Epcot, alors pas que Epcot, mais beaucoup à Epcot, c'est que vous avez des bands, des groupes de musique, de chant, dans la plupart des pavillons. Alors pas toute la journée, hein. On a vu les joueuses de taiko au Japon. Tout à l'heure on est passé devant un groupe qui faisait des musiques mexicaines sur Coco. Et là on a eu aussi un groupe en Allemagne. Et on trouve ça vraiment cool, toute cette ambiance qu'il y a dans le parc. Nous on aime bien parce qu'il n'y en a plus du tout à DLP, d'orchestre ou de band. C'est pas tout, mais notre petite dose de Figment, il nous la faut quoi. Journey into Imagination with Figment, with my very good accent, n'est-ce pas? Et ben on veut le faire, Ah, j'ai l'impression que c'est encore fermé, c'est une blague? Ah non, c'est pas du tout fermé en fait. Je croyais que c'était fermé. Non, c'est pas fermé. Yeah, I know all about the senses. There's sight, sound, smell, touch, coochie coochie coo, and taste. Imagination is a blast! On sort de Soaring, ça fait la 3e fois qu'on le fait depuis qu'on est là et on aime toujours autant. Moi j'adore les parties où il y a les odeurs en fait. On passe au-dessus de l'herbe et ça sent vraiment l'herbe. On passe aussi devant des genres de champs de fleurs, ça sent des fleurs. Je trouve que c'est vraiment immersif et sympa. Et là du coup, comme on a un petit peu de temps parce qu'on a réussi à avoir via la Virtual Queue des places pour Gardien de la Galaxie Cosmic Rewind, on entend les mouettes. On va refaire pour la 2e fois là, The Seas with Nemo, la petite attraction tranquille Dark Ride sur l'univers de Nemo qu'on avait bien aimé, qu'on a envie de refaire. De toute façon, il y a 5 minutes d'attente.
fait beaucoup réagir les gens en tout cas. Un cake, rainbow cake, aux Skittles, en mode truc de figment. Et Dimi, un smoothie myrtille, c'est ça? Raisin. Raisin, des Skittles violets. Le gobelet est Raisin. en plastique un peu dur, ce qui fait qu'il se garde. Et c'était pas si cher que ça, je trouve. Non, 5-6 balles, 5-6 $. Je pense. Il a vraiment le goût de bonbon. Alors, moi ça sent grave le bonbon de ouf. C'est beaucoup plus léger que ce qu'on pense. Franchement, ça avait l'air grave chimique. On sent un petit peu le goût des bonbons. Mais c'est pas non plus fort et super sucré. C'est très bon moi je trouve. Le gâteau est très bon. Le smoothie, je suis moins fan. Il fait pas léger. Le goût est très accentué, je trouve. Pour moi. Moi j'ai goûté le smoothie, franchement j'aime beaucoup. Bien. Après c'est vrai que il est fort par rapport au gâteau. Il a un petit goût, ouais. Le petit gobelet est sympa. Là, on sera bien content de l'avoir, de le ramener à la maison, petit souvenir. Voilà, pour le coup, on est en train d'attendre pour notre tour à Cosmic Rewind, l'attraction des Gardiens de la Galaxie qu'on a déjà fait ce matin. On passe dans 25 minutes. Et là, ce sera vraiment la dernière attraction de la journée. C'est vrai qu'à la base, on avait dit aller à 14 h grand max, on part. Et il va être 17 h et on n'est toujours pas parti. La magie des lieux, en fait, fait que vraiment... vraiment... les pieds explosés surtout. On a envie de profiter, que comme tu dis, on sent plus nos pieds, mais on essaye d'un petit peu d'oublier. On va le payer un peu cher ce soir. Mais demain, normalement, c'est sûr, on se fait une journée beaucoup plus cool, normalement. Non. Animal Kingdom. Ah oui, oui, bon après on va peut-être rentrer et repartir le soir. Ouais, bon en fait non, mais voilà. On veut profiter aussi, c'est vrai que voilà, on aura le temps de se reposer les pieds quand on sera retourné en France. Ouais. Ça y est, notre groupe a été appelé. Avec 20 minutes d'avance, on va pouvoir y aller du coup. On va pouvoir embarquer pour à nouveau cette aventure. Je suis là. Et à la limite, notre objectif là, on croise les doigts pour avoir une musique qu'on aime bien pendant l'attraction. Si possible une qu'on n'a pas déjà eue, mais bon, on verra. De toute façon, même avec une musique qu'on connaît pas ou qu'on n'aime pas, elles sont toutes choisies pour que ça rentre bien dans l'attraction et voilà, trop hâte. Ça y est. On est ressorti encore de Gardiens de la Galaxie. Avec la file virtuelle, on a quand même fait 55 minutes. C'était un peu long. Cette fois-ci, c'était un peu plus long la file. Ça les vaut tellement quand même. Ça vaut vraiment. Ça vaut tellement. C'est. Je pense que plus on l'a fait, plus on l'adore. Ah non, mais en plus, on a eu une autre chanson encore. On a eu September. On en a eu 3 sur les 6. On a eu 3 qu'on adorait en fait, les 3 fois on a fait donc. On essaiera de voir si on reviendra pour la faire, mais pour le moment c'est pas prévu. Voilà, mais en fait notre organisation change tout le temps parce qu'on s'était mis des jours tel ou tel parc et en fait tous les jours on est en train de changer et des fois on rechange même encore dans la veille plusieurs fois. Mais je pense qu'on n'a pas peur de le dire, pour nous c'est la meilleure attraction de Walt Disney World. Pour nous en tout cas c'est vraiment la meilleure. Là par contre ça y est, c'est vraiment le moment de rentrer à l'hôtel. Voilà, on avait dit 14 h, bon on est 18h10, on y est presque. Mais pas à 4 h près.